Eh bien, bonjour à tous et toutes. Vous l'avez vu, femme entrepreneur, plus haut, plus fort, plus loin. Il y a encore un petit goût de Jeux Olympiques, là, on n'a pas pu s'en défaire. Et pour démarrer, et pour lancer la discussion avec les invités que vous avez là, si ça marche, voilà, super. Une citation d'un grand poète ou d'une grande poétesse qui disait « Ah, si j'étais un homme, je serais capitaine ». Voilà, vous l'avez? Diane Tell, oui, bravo. Si j'étais un homme, je serais capitaine. Alors, une autre citation. Marie. Marie. Alors, Marie, qui est directrice générale des Premières en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Alors, une autre citation que tu aimes bien, Marie, c'est « Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. » Alors, première question pour toi, Marie, on va te donner un micro qui est là. Oh, merci Yann, tu fais ça très très bien. Finalement, est-ce que les femmes rêvent assez grand? Bien sûr que les femmes rêvent assez grand. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous rêvez pas? Ah, plus fort. Moi, je crois j'ai l'impression qu'il marche pas. Ah, on va voir avec tes... Est-ce qu'on peut mettre plus de son sur celui-ci? Est-ce que vous rêvez assez grand? Oui? Vous rêvez déjà? C'est une bonne chose. Oui, moi j'aime bien cette citation parce qu'en effet, il faut avoir des grands rêves. Il faut avoir une ambition souvent quand on commence en tant qu'entrepreneur démesurée. On dit souvent que les femmes l'ont pas assez, cette ambition. Moi, je n'y crois pas. Il y a une chose, c'est une manière aussi de voir les choses. J'aimais bien la citation que tu as dit auparavant, mais nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que chez nous, les patrons, ben, ce sont des patronnes. Et là, normalement, il y a... Ouais! Il y a combien de patronnes, là, dans l'Assemblée? Qui c'est qui a créé son entreprise? Voilà. Applaudissez-vous, quand même. Si, vous pouvez... Donc je pense que vous rêvez grand, vous rêvez... Mais en plus, les femmes, ça rêve tout le temps, ça pense tout le temps. On est tout le temps en mouvement. Combien de fois vous vous arrêtez de penser à votre entreprise pendant la nuit? Vous dormez un peu quand même, oui. Non, mais tout à fait, oui, on a besoin d'avoir des grands rêves. Alors, je me retourne vers toi, Anne. Tu peux prendre un micro à côté de toi. Normalement, il fonctionne. Cette Anne-là. Cette Anne. Oui, il y a un piège, il y a deux Anne. Je me suis auto-piégé en même temps. Je l'ai choisi. Anne, alors on ne savait pas trop comment te définir tout à l'heure. Tu es fondatrice de ta start-up. On s'est dit, on va dire PDG, ça fait un peu plus grand. Voilà. On parle de rêve, on parle de taille de rêve. C'est quoi la taille de ton rêve à toi, Anne? Moi, mon rêve, c'est de pouvoir apporter une alimentation saine et durable, savoureuse et durable à tout le monde. C'est-à-dire, je peux faire quelque chose pour apporter des impacts positifs au plus grand nombre. Et ça, c'est un rêve que tu portes depuis toute petite? C'est un rêve qui te vient d'où ou de qui, peut-être? Depuis que j'avais 12 ans. Il s'est passé quoi quand tu avais 12 ans, Anne? À l'époque, j'avais, un problème de santé lié à une carence. Voilà, donc j'ai appris que la cause, c'était l'alimentation. Du coup, ça a commencé par une simple idée que j'aimerais aucun enfant rencontre le même problème que moi. Et puis, j'ai suivi mes études dans la nutrition et puis en agroalimentaire. J'ai travaillé dans les grandes entreprises comme Danone, Unilever. Et j'ai créé mon entreprise. Tu as créé quand? L'entreprise est créée en juin 2023 et on développe, donc l'entreprise s'appelle BioAnva, on développe des alternatives végétales aux poissons à base d'algues marines et de légumineuses. Notre ambition, c'est de végétaliser la restauration collective et commerciale pour apporter les bienfaits santé de la mer à tous, et tout ça en évitant la surpêche. Et alors, c'est pas un secret, tu viens du Vietnam. Oui. D'accord. Tu es arrivé en France il y a quelques années quand même de cela. Est-ce que l'entrepreneuriat des femmes, c'est quelque chose de naturel pour toi, peut-être dans ta famille ou dans ta culture aussi?
Ou est-ce que c'est quelque chose finalement d'assez incroyable peut-être, enfin, assez spécial d'entreprendre quand on est une femme, et notamment au Vietnam? Alors, quand j'étais au Vietnam, il y a, je veux dire, on voit aussi la même chose dans d'autres pays asiatiques. Il y a souvent des commerces qui sont des petites boutiques. Mais créer une entreprise dans l'industrie, je pense que c'est quelque chose de pas très fréquent. Donc une femme exceptionnelle qui crée dans l'industrie en France. D'une femme dans l'industrie à une autre femme dans l'industrie. Ça va, il y a encore... Ah, on est coincé par le fil? Non, c'est bon. Frédéric, alors toi, c'était pas à 12 ans. C'était il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Quelque part, tu as décidé de faire un petit coming out industriel. C'est ça. Voilà. Parce que tu n'étais pas du tout dans le domaine, tu étais DRH, tranquille, confortable, dans des grandes entreprises. Et tout d'un coup, tu t'es dit, tiens, je reprends une industrie. Alors oui, bah, c'est pas tout à coup, hein, puisque c'est un cheminement depuis longtemps. Donc j'ai fait des études avec un DUT technique de commercialisation, ensuite de la gestion. Je suis parti à l'étranger, je suis revenu et j'ai fini avec un bac+5 en RH. Donc naturellement, à l'époque un DESS, on se dit que c'est RRH de site. J'ai toujours eu une appétence pour les sites industriels, un peu comme je dis les sites de bonhomme avec des machines et du bruit. Donc j'ai pratiqué du syndicaliste pendant 20 ans. Et ceux qui ont des affiches dans les vestiaires. En tout cas, ceux qui... non, bah ça, je n'y allais pas. Mais en tout cas, voilà, donc un monde plutôt masculin, si je puis dire, avec une forme... il faut savoir s'imposer. Et à force de me retrouver un petit peu en conflit de sens avec ma direction générale par rapport à mes actionnaires, où il fallait aller à gauche quand on me disait d'aller à gauche et à droite, on comprend assez rapidement que c'est pas tout à fait mon style. Et donc, je me suis lancée en mars 2020 dans... Vous savez, mars 2020, ça rappelle, nous sommes en guerre. Bah, la meuf, elle va une semaine avant dire à son patron, j'arrête tout. Très très bon sens du Ah oui, timing. bah, moi, j'ai toujours eu ce petit sens. Ah, oui, oui. Et donc, bah, j'assume ma décision qui finalement aura lieu en septembre, puisque mon patron avait un petit peu besoin de moi pendant cette période. Donc je pars en septembre 2020. Et courant 2021, du coup, je trouve une entreprise industrielle. Et comme tu le dis, c'était pas forcément ce à quoi on me prédestinait, voire même, pardonnez-moi, mais c'est-à-dire que tu es une femme, tu as fait RH, tu es grande, tu es blonde, c'est très bien, mais pourquoi tu vas aller dans une usine? Donc un peu des schémas que, pareil, tu casses un petit peu, des croyances sur le fait que quand tu es RH, tu peux ne faire que cabinet de conseil ou éventuellement formateur, hein, c'est bien logique. Et donc, malgré tout cela, au bout d'un moment, tu vas un petit peu plus loin que les peurs des autres, puisque ce sont les peurs des autres. Déjà, tu essayes de contrer les tiennes de trouille. Et puis, voilà, la fiche de cadrage était claire. Je voulais une entreprise industrielle avec de l'humain, moins de 50 salariés, vous comprendrez pourquoi. Et puis, voilà, donc j'ai repris en janvier 2022, après 6 mois de recouvrement avec le prédécesseur, cette entreprise. Et ça va faire bientôt 3 ans. Et je m'éclate. Et les trouilles alors? Les trouilles, elles sont toujours là. Ouais. Alors je pense que moi, je fais partie de ceux que tant que j'ai la trouille, c'est que ça avance. Parce que si je me repose au grand désespoir de mes salariés, voilà, il faut toujours avoir plein de projets, alors pas des peurs qui te paralysent, mais des peurs qui te donnent une adrénaline en tout cas, pour ma part. Et voilà, quand j'ai envie de vous dire, comme tout le monde, si tu as des croyances, un peu de compétences, que tu te formes surtout, que tu as cette humilité, tu te fais adopter dans un monde industriel, chacun sa compétence. J'ai appris à démarrer de la découpe laser. Je suis tout à fait à l'aise avec les différentes matières que je découpe et tout va bien. Oui, ce que tu as repris dans le domaine de découpe, gravure laser. Pardon, c'est découpe et gravure au laser. Et donc comment on atterrit dans un monde d'hommes quand même, entouré d'hommes et avec beaucoup d'entrepreneurs hommes dans ces domaines-là? Ils t'ont vu arriver comme ça, ils ont sauté au plafond? Alors, quand ils m'ont vu arriver, je me suis fait accompagner, parce que ça, c'est fondamental dans la reprise, hein, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, je pense. Hein, c'est fondamental de se former, à lire des bilans, à savoir ce qu'on fait quand même. C'est pas que c'est trop sympa les gens et les machines. Et ce que je vous dirais, c'est que j'ai été accueilli parfois comme un lambda, et puis parfois pas comme un lambda. C'est-à-dire qu'on m'a... Je racontais tout à l'heure la petite histoire... où à un moment donné, à un déjeuner, j'ai dit que mon père venait la semaine d'après visiter l'entreprise pour regarder les machines, parce que mon père avait travaillé dans la production, dans une autre entreprise, étant plus jeune. Et on m'a fait la réflexion en disant, mais c'est normal, papa vient voir où il investit son argent.
Allô. Ça fait toujours Donc là, plaisir. vous voyez, vous imaginez le personnage très calme. J'ai dit pardon. Non, voilà. Donc j'ai essayé d'expliquer gentiment que c'était même pas le pognon de mon mari, c'était le mien. C'est un peu un truc de fou, mais j'avais réussi à gagner ma vie et j'avais réussi à mettre de côté. Et en ayant eu des enfants qui avaient 10 ans, la fille, elle y va fort. Hein. Donc voilà, mais ça, oui, ça ennuie. Parce que, mais en même temps, voilà, il faut juste apprendre. Des fois, ça tord, puis après, ça glisse. Puis après, quand ça fait 3 ans que vous avez votre entreprise, des gens te le disent plus. Et puis Voilà. toi, Et on te dit bonjour monsieur. On te dit bonjour, tu veux Voilà. pas venir à BPI? Non, on te dit plus rien parce que tu as la preuve par ce que tu fais. Et là, tu n'as plus besoin de te justifier. Mais après, il ne faut pas rentrer pour moi dans la justification permanente, dans le combat. Faisons le taf, tout simplement. Et tu parles d'accompagnement, tu parles d'autonomie financière aussi. Nathalie, c'est un sujet. Voilà, encore un micro. Nathalie, donc tu es directrice académique, tu vas le dire mieux que moi, mais du programme Je suis HEC. prof, en gros. Ah, les profs. Non, mais beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Effectivement, c'est un sujet que tu connais très très bien et tu accompagnes beaucoup de femmes voilà, dans l'entrepreneuriat et quelque part à devenir capitaine de leur propre vie. Alors en fait, moi j'ai envie de dire sur l'entrepreneuriat, c'est difficile. D'accord? Et l'entrepreneuriat féminin, pour nous, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des obstacles différents pour les femmes à différents moments du parcours entrepreneurial. C'est plus difficile au début et c'est plus difficile au moment du financement. Et donc nous, on s'est dit, on va travailler avec les femmes à ces moments-là, parce que si on peut lever des blocages, ça va les aider à être plus performantes après. Et donc, il faut être consciente de ça. Et il y a quelques petites choses qu'il faut comprendre. La première, c'est que le premier job d'un entrepreneur, c'est d'inspirer confiance. Inspirer confiance sur son produit, inspirer confiance à des financeurs, inspirer confiance à des partenaires, inspirer confiance à des employés. Donc, le premier truc, c'est si vous n'avez pas confiance en vous, si vous vous dites « je ne suis pas assez, ça, je ne fais pas assez bien » ou « je ne suis pas assez parfaite », ça va être très compliqué d'inspirer confiance aux autres. Donc le premier des jobs, quand on veut se lancer, c'est de ne pas aller prendre le costume de l'entrepreneur type, mais c'est de trouver son propre costume. Et ça veut dire qu'il faut passer un peu de temps sur vous, vos compétences, vos goûts, l'impact que vous voulez avoir, etc. Ça, il faut être accompagné parce que c'est compliqué toute seule. Et puis la deuxième des choses, c'est qu'un bon entrepreneur, il n'applique pas des recettes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de reproduire la recette d'un grand chef ou de votre grand-mère. Vous pouvez mettre tous les mêmes ingrédients, c'est jamais aussi bon. Parce que la recette, c'est bien, mais ça n'aide pas à construire un business. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre à se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Et ça aussi, c'est de l'accompagnement parce que c'est pas dans un livre qu'on va trouver ça, mais c'est dans une communauté où on a déjà expérimenté plein de choses, on s'est déjà trompé, on doit recommencer. Donc, je finirai juste sur un truc, c'est la différence au début entre les femmes et les hommes sur l'entrepreneuriat, c'est que les femmes, elles ont la perception, elles ont plutôt plus peur de réussir, parce que leur perception, même inconsciente, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si je réussis, si je suis celle qui gagne le plus, si je suis celle dont on parle le plus. Il y a une perception d'un danger, parce que l'environnement familial et social peut ne pas être super aidant. Et puis les hommes, eux, ont plus peur d'échouer, parce que leur perception, c'est que s'ils échouent à entraîner tout le monde avec eux, ils ont raté ce qu'ils étaient censés faire. Et ces petites nuances-là, il faut que vous en soyez conscientes, parce que ça fait une énorme différence dans la façon dont vous allez construire votre réussite. Merci Nathalie. Et alors, travailler sur la personne, Anne, l'autre, et l'accompagnement, c'est ce que tu fais aussi au quotidien avec Actionnel. Exactement. On en parlait tout à l'heure, l'accompagnement, c'est vraiment primordial, quel que soit le domaine, que ce soit dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, il faut se faire accompagner. Il n'y a pas de mauvais accompagnement, il y a beaucoup de structures pour le faire, il faut trouver chaussures à son pied. Mais je rejoins Nathalie, en fait, aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat féminin. Ce matin, on était avec le collectif Caprea pour parler d'entrepreneuriat dans les quartiers. Le jour où on aura vraiment gagné, c'est quand on parlera d'entrepreneuriat. Parce qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat typiquement féminin, il n'y a pas d'entrepreneuriat typiquement des quartiers. On est tous entrepreneurs et là, on est là pour accompagner tout le monde. Donc nous, en l'occurrence, on accompagne les femmes et on accompagne les femmes, comme disait Marie, à voir
plus grand. Parce qu'aujourd'hui, on a dépassé le stade de oui, les femmes font des petits business avec des petites ambitions. Je pense que c'est bon, les barrières, on les a levées. Maintenant, il faut inspirer confiance aux financeurs, il faut inspirer confiance aux ceux qui veulent céder leur entreprise, et il faut avoir des projets à l'envergure de notre ambition, et on est là pour ça. Donc, on rajoute des zéros à la fin des budgets, déjà, pour voir ce que ça fait. On voit plus loin, plus grand. Voilà, et On se fait accompagner, on a des dossiers en béton, on n'a pas peur d'aller voir son banquier, qui sont très contents en général d'accompagner des femmes, parce que d'une manière générale, on réfléchit en bon gestionnaire, on a peut-être un goût du risque un peu moins prononcé, donc du coup on présente des choses bien carrées, et on lève des fonds, on lève des millions. Il n'y a pas de raison de ne pas lever des millions quand on est une femme aujourd'hui. Notre présidente actionnelle a levé pour son propre business des millions, et ça se passe très bien. ne pas avoir peur, Aurélie, on va te donner un micro. Alors, Aurélie, qui correspond totalement à la table ronde, plus haut, plus fort, plus loin, en tant que grande sportive, quand même, et qui a lancé son média Les Sportives, voilà. Et d'ailleurs, tu as couru pour nous rejoindre, je te remercie, parce qu'elle était chez ASO juste avant. Voilà, donc elle nous rejoint. Merci beaucoup, Aurélie, d'être là. Casser les barrières, voilà, tout défoncer sur son chemin, c'est quelque chose que tu connais dans le monde du sport. Alors, première question, comment toi tu vis cette différence femme-homme dans le sport? Parce qu'elle existe, et j'en parlais encore à midi. J'étais avec une équipe de hand féminin à Dijon, et les filles, les joueuses, handballeuses, disaient, en fait, au même poste, peut-être avec même des meilleurs résultats que les garçons, on gagne 12 fois moins que les garçons. Comment on vit ça au quotidien? Alors la question est vaste. N'est-ce pas? Déjà, bonjour à toutes. Mais t'as 5 minutes. Voilà. Oui, j'en fais des conférences d'1 heure habituellement, donc, et c'est un sujet qui me passionne. C'est pour ça que j'ai créé la marque Les Sportives, qui a déjà 9 ans. Il y a 9 ans, en fait, je suis sortie des bancs de l'université et j'évoluais avec des sportifs de haut niveau de l'ESBF à Besançon. Et j'observais leur quotidien de sportives et je me dis, mais en fait, on ne parle pas d'elles dans les médias. Et en fait, j'ai tout simplement aussi fait mon business plan, fait aussi une grosse étude de marché. Et encore aujourd'hui, si vous regardez sur les moteurs de recherche, des sportives, c'est souvent assimilé à des voitures. Et c'est comme ça que je me suis dit, il y a un vrai travail à faire sur l'image de la sportive dans la société. Et pour baigner dans le sport et travailler dans le sport depuis toujours, donc j'ai travaillé aussi pour ASO sur le Tour de France, aussi sur le comité de candidature de Paris 2024. Et je me suis rendu compte que l'univers était trop masculin. Plus haut, plus fort, plus loin, c'est Pierre de Coubertin. Et Pierre de Coubertin qui était contre la participation des femmes aux Jeux Olympiques. En parallèle, je suis quelqu'un de très engagé aussi, parce que je suis présidente de la fondation Alice Mia. Alice Mia, qui est la femme qui a permis aux femmes de participer aux Jeux Olympiques. Donc en cette année charnière des premiers Jeux paritaires de l'histoire, l'enjeu était de taille. Et en fait, quand j'ai créé la marque Les Sportives, c'était pour donner de la voix aux femmes dans le sport. Donc le parallèle avec l'entrepreneuriat est tout à fait là, hein, parce qu'entreprendre, c'est du sport. Et j'ai créé un média, c'est monté pour... la première chose, c'était la première pierre, c'était un magazine papier. On annonce la fin du magazine papier demain, d'ailleurs, avec aussi une plateforme numérique. J'ai toute une équipe de journalistes. Et on a aussi diversifié l'année dernière tous nos modèles de narration, avec aussi des podcasts et une maison d'édition livre. Tu parlais très justement du handball, Terre Franche-Comté. On a aussi édité le premier livre avec Alison Pinault. Alison Pinault, qui est une grande joueuse de handball. En fait, c'était la première autobiographie de handballeuse française. Quand vous arpentez les librairies, les kiosques, en fait, pour trouver des contenus sur des sportifs, c'est rare. Et pour le coup, c'était aussi l'enjeu de ma marque aujourd'hui, d'utiliser tous les modèles de narration possibles pour donner toute leur place à toutes les sportives. Et mon rêve ultime, c'est que les femmes puissent conquérir l'espace public grâce au sport, qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles puissent avoir des tenues adaptées, qu'elles puissent avoir de l'égalité salariale, et qu'on puisse avoir aussi un modèle structuré en France qui permette aux femmes de prendre plus de responsabilités, de devenir présidente de fédérations sportives. Et le chemin est encore très long. Très long, hein. Parce que toi, alors, dans ton rôle de chef d'entreprise, maintenant, comment tu as vécu le fait d'être une femme
dans ce milieu-là. Je ne suis pas sûr que tu aies rencontré beaucoup de patrons parmi tes partenaires qui soient des femmes. Hein? Exactement, c'est beaucoup des hommes. Dans l'univers du sport, c'est beaucoup des hommes, présidents de fédérations sportives, qui sont directeurs marketing dans les sponsors, les grandes boîtes, les grands financeurs du sport restent aussi des hommes. Et ils m'ont vu arriver avec mes petites baskets, parce que je ne suis pas souvent en talons, avec mes gros sabots pour créer le média. Il s'agit d'un premier magazine de sport féminin, donc face à des mastodontes comme l'équipe. Forcément, on est tout petit. Bon, depuis 2 ans, on travaille ensemble, hein, puisque la régie de l'équipe Amaury Média travaille à intégrer les sportifs, donc c'était une grande réussite aussi. Et en fait, il faut dire qu'au début, personne ne me croyait, me disait mais Aurélie, déjà, tu n'as même pas 25 ans, tu y arriveras pas. Je viens de Vesoul, donc dans le microcosme parisien, on ne savait même pas le situer. Et en plus, on me disait tu es trop jeune et tu es une femme. Donc c'était un vrai problème dans le milieu. Et en plus, le sujet, le sport féminin, n'intéresse personne. Donc en fait, le fait d'être engagée et militante, j'ai transformé mon militantisme en entrepreneuriat. Et on cherche encore un modèle économique. Hein. Je ne vous cache pas que c'est compliqué, hein, les magazines qui s'éteignent de plus en plus. Faire vivre un média, c'est aussi se réinventer. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est faire vivre la marque, les sportifs, pour que les sportifs rentrent dans toutes les têtes. Comme dans toute marque, c'est ce qui compte en fait. Il faut que ça rentre, que les sportifs ne soient plus des voitures. Et au quotidien, c'est pas évident parce qu'on me voit encore comme la petite jeune opportuniste qui enfonce des portes. Petite jeune, c'est bien, c'est quand même plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Voilà. Mais pour le coup, quand on voit, je ne sais pas si vous avez regardé les Jeux Olympiques et la cérémonie d'ouverture, mais quand on voit que dans les 10 femmes, les 10 statues qu'il y a eu sur le tableau sororité, il y avait Alice Mia. Pour moi, c'était une énorme réussite. J'en ai des frissons rien que d'en parler. Pour toutes les sportives, pour toutes les femmes dans le sport. Et en fait, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, hein, parce qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui s'éteignent, de clubs de sport féminin, comme les Neptunes de hand dans le handball récemment. Toutes les sportives n'ont pas encore cette renommée, il n'y a pas encore de rôle modèle. Si on faisait une enquête, que je vous demandais le nom d'une sportive, il y aura encore Laure Manodou qui ressortirait, Marie-Josée Pérec, alors qu'il y a des sportives qui ont sublimé pendant les Jeux Olympiques. Hein. On peut parler beaucoup de sportives, mais pour le coup, elles sont encore trop peu médiatisées, donc il y a un gros travail. Donc imaginez le chantier que j'ai encore devant moi. Génial. Nathalie, Anne et Marie, vous avez entendu Aurélie, Anne et Frédéric. Ça évoque quoi chez vous, tous ces témoignages de ces femmes repreneurs, créatrices? On a parlé tout à l'heure de rôle modèle, et Oui. là tu viens de l'évoquer en effet. Je pense que c'est important justement que ces femmes témoignent, parce qu'on a un gros problème les femmes, nous, c'est qu'on a besoin d'avoir une représentation de quelque chose. Et depuis toute petite, on a eu plus des représentations sous forme masculine. Et je pense qu'à un moment donné de notre vie, moi il y avait une émission de télévision qui m'avait beaucoup marquée, c'était une petite fille noire qui disait dans tous les dessins animés, comment voulez-vous que je m'identifie à ça? Et c'est le jour où elle avait vu Pocahontas, où elle s'est dit, là, je peux m'identifier à Pocahontas. Et ben, nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'accompagnement d'entrepreneurs, ben, c'est un petit peu comme cette petite fille noire qui avait vu Pocahontas et qui, là, enfin pouvait s'identifier. Ben, nous, en tant que femmes, on a besoin aussi de s'identifier. Et c'est pour ça que... chez les premières, c'est ce qu'on essaie aussi de faire, c'est d'aller chercher les femmes peut-être dans les domaines où elles sont le moins présentes. Le sport, tu parlais de sportives qu'on ne sait pas citer. Qui c'est qui serait cité une compositrice femme? On a plein d'images, enfin de noms de compositeurs. Il y en a une? En sport. Un sport, oui. On parlait Voilà. d'une compositrice, mais peut-être qu'elle a des talents qu'on ne connaît pas. Vous voyez, peut-être ce soir, vous allez le chercher. Et donc, ce qu'on essaie, nous, de faire, c'est, dans l'industrie, je pense que les femmes ont besoin d'être présentes. Tu as l'air de t'y plaire et d'être tout à fait heureuse dans ce domaine-là. On peut réussir. Dans les domaines sportifs, on peut réussir. Dans l'agroalimentaire, on peut réussir. Dans la deep tech, on peut réussir. Nous, c'est ce qu'on a essayé de prouver. Mais pour réussir, ça veut dire aussi, c'est de vous accompagner. On vous dit, osez, risquez, et nous, on est à vos côtés. N'ayez pas peur de ça, parce qu'il y a des programmes qui existent pour vous accompagner. Nathalie ou Anne, peu importe, mais
Une réaction par rapport au témoignage de nos 3 entrepreneurs. Moi, je trouve que ce que fait Anne, Aurélie et Frédéric, c'est super important. Parce que Marie et moi, on accompagne des entrepreneurs au quotidien. On sait qu'elles sont là. On sait qu'elles ont des idées. On sait qu'elles ont du succès. Et on les accompagne, on les voit. Le problème, c'est que le reste du monde ne les voit pas. Ne les voit pas suffisamment. Et ce que vous faites, c'est-à-dire porter les couleurs de l'entrepreneuriat féminin et aller à Matignon, aller là où on vous voit, aller dans les bulles, aller sur le bang, c'est important pour toutes les petites filles qui peuvent vous voir à l'extérieur et s'identifier et se lancer et se dire oui, c'est pour moi. Nathalie. Alors moi, je suis d'accord avec tout ce que mes collègues ont dit, mais je rajouterais une chose. C'est moi, quand je vois ces femmes, je ne vois pas des entrepreneurs, en fait. Je vois d'abord des femmes qui savent qui elles sont, qui savent ce qu'elles aiment et qui savent ce qu'elles veulent et qui n'ont pas peur de ce que ça va leur renvoyer, ça. Parce qu'en réalité, c'est ça. Quand on vous voit, nécessairement, ça attire du bon et du mauvais. Et donc, c'est super important pour tenir la distance, parce qu'on sait que c'est difficile l'entrepreneuriat, c'est d'être bien droite dans ses bottes, bien alignée, de savoir ce qu'on veut et de savoir dire non. Donc, moi, c'est déjà ça que je vois. Et après, le chemin, ça va être le même chemin que pour tous les entrepreneurs. Ça va marcher, ça va pas marcher, ça va marcher un petit peu, ça va marcher super fort. Ou peut-être que son plan B, demain, ce sera totalement autre chose, toujours avec le même cœur de projet. Mais ça, je dirais, c'est difficile, mais ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est d'être debout, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, d'apprendre 2-3 trucs sur savoir dire non, savoir dire oui, et savoir exprimer ce qu'on veut, savoir chercher de l'aide, savoir poser des questions, savoir changer les questions, savoir parler à des gens qu'on ne connaît pas, etc., etc. C'est ça le plus compliqué. Une fois qu'on sait faire ça, on est ce qu'on appelle résiliente, donc on peut faire à peu près n'importe quoi. Et donc moi, c'est ça que je vois d'abord et que j'admire beaucoup. Résiliente et alignée, comme on le disait à midi. Aurélie, Anne, Frédéric, dans les 3 minutes qui nous restent, peut-être en prenant 1 minute chacune, si vous vouliez dire un mot à toutes les femmes qui sont ici, maintenant, avec nous, à toutes celles et ceux aussi qui nous écoutent en live, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes, à ces jeunes filles ou plus âgées? Mon mot, c'est oser. Que moi, j'ai osé créer mon entreprise. Mon ambition, c'est de créer un laboratoire de recherche en 2025 et une première usine en 2026. Et comme Nathalie a dit, on sait ce qu'on veut, on va y arriver. C'est ce que je crois. Donc, oser. Merci Anne. Aurélie? C'est le moment où tu t'adresses à toutes les femmes du monde. Ouais, je vais être un petit peu crue, j'en ai marre d'entendre le mot oser, je suis désolée. Oser, j'ai l'impression que quand les femmes, elles osent, les femmes, elles y vont, mais moi, le mot que j'aimerais souligner, c'est sororité. Je vois pas assez d'entraide entre femmes, en fait. Et pourtant, c'est la force. Et pour le coup, je dirais, mais entraidez-vous. Les réseaux de femmes sont là pour ça, et ça fait tellement du bien. Entrepreneuriat féminin, je milite pour garder cette appellation parce qu'il y a besoin de cette bulle aussi de femmes, de solidarité. Donc, je dirais, entraidez-vous et surtout, n'ayez pas peur de vous planter. Moi, c'est mon mantra. Parallèle avec la gym, sur la poutre, on peut tomber 15 fois, mais on se relève. Donc, il faut y aller quand on y croit. Il faut aller écouter son intuition féminin et aller au bout de ce qu'on croit juste. Merci Aurélie. Frédéric. Je vais trouver un synonyme d'oser. Ayez l'audace. Ayez l'audace, faites des trucs. Enfin, moi, ce que je vois là, il y a quand même 3-4 mecs. C'est pas et grave, vous êtes courageux, donc c'est soit vous êtes avec votre copine, soit vraiment vous aimez être en sauna, mais normalement, c'est quand même un peu chaud. Donc, ayez l'audace et puis gardez le smile. Parce qu'en fait, votre vie, moi, ce que je retiens aujourd'hui, après avoir fait tout ce que j'ai fait, même si j'ai encore beaucoup à faire, c'est qu'on est maître de sa vie, hein. Celui qui vous dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, si c'est votre mec, ou votre femme, ou je sais pas quoi, faites ce que vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez? Pas ce que les autres veulent pour vous, parce qu'ils ont la trouille, parce qu'ils veulent vous garder, parce qu'au cas où tu changes de job et tu perds ton salaire, et oui, oui, moi j'ai divisé par 3 mon salaire en changeant de job. Je vous rassure, ça va quand même. Ah mais non, mais oui, ça va. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Et puis voilà, gardez le smile, j'en vois plein en face de moi, et ça c'est cool, c'est tout. Merci beaucoup à vous 6 et je crois qu'on peut vraiment les applaudir.
Et on est exactement dans le timing maintenant.